Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Si vous nous découvrez, bienvenue, mais si vous faites partie de la communauté Monogramme, les monogrammeurs comme je les appelle, bienvenue sur l'édition très importante d'aujourd'hui. C'est un incontournable, c'est comment reconnaître une contrefaçon. On va vous aider aujourd'hui, vous donner quelques petits tips pour pouvoir vous mettre en lumière des éléments très importants qui mettent en péril vos achats, voire une contrefaçon vs un sac authentique. Donc j'espère que vous êtes prêts, c'est un épisode très important. Démarrons avec l'authenticité d'un sac Chanel, un classique de la maison, le Timeless, le sac qu'on appelle à rabat. Puis plus tard, dans d'autres épisodes, vous pourrez découvrir l'authenticité avec quelques tips sur des sacs Vuitton, des sacs Hermès, etc. On fera beaucoup d'épisodes dédiés à l'authenticité, c'est très important. Allez, je vous laisse 2 secondes. Selon vous, lequel de ces 2 sacs est le vrai du faux? Aujourd'hui, démarrons avec l'authenticité d'un iconique de la maison Chanel, le Timeless, le sac à rabat. Vous en avez en cuir, grainé ou en cuir lisse. Si vous êtes à distance, vous ne pourrez pas les toucher, mais c'est un facteur très important. Restez connectés, je vous donne plus de tips. Je vous l'ai dit, ce qui est indispensable si vous avez un sac dans les mains, mais ça fait vraiment partie de l'authenticité d'un produit quand on le touche, c'est donc de toucher sa matière et aussi de sentir. Parce que l'odeur est très significative et le toucher aussi. Je vais vous en parler et ensuite je vous donnerai quelques conseils pour pouvoir authentifier votre sac, en tout cas éliminer quelques critères à distance. Démarrons avec vos sens, l'odorat et le toucher. D'abord, vous allez venir toucher ce sac. S'il s'agit d'un sac en agneau, en cuir lisse, vraiment la sensation d'un vrai sac Chanel est très agréable, un petit peu comme de la soie ou du velours. Donc c'est quelque chose que vous devez prendre le temps de toucher. Mais la première chose à faire quand vous avez un sac Chanel dans les mains, c'est l'ouvrir et mettre la tête dedans. Vous êtes prêts ? Une fois que vous avez mis votre nez à l'intérieur de ce sac, croyez-moi, si c'est une contrefaçon, l'odeur de pétrole va vous sauter au nez. Oui, je vous le dis, c'est très important. Vous allez pouvoir ressentir une odeur. L'odeur d'un vrai sac Chanel, par contre, elle est extrêmement douce. Ça peut parfois sentir une odeur significative des maisons, mais je peux vous le dire, rien d'agressif. Une contrefaçon, elle, sentira quelque chose qui ne vous plaira pas. Ça, c'est un premier élément déterminant. Je vous sens très concentré. Vous avez l'impression d'être en quête d'action. Vous attendez les autres éléments avec impatience. C'est parti. Maintenant, il va falloir regarder les coutures, le logo, le stamp et encore plein d'autres choses. Je ne peux malheureusement pas vous dévoiler l'intégralité de tout ça. Ça a mis des années. Il y a un cahier des charges chez Monogramme qui nous a permis d'étudier l'intégralité des maisons et donc des modèles iconiques. Mais ce que je peux déjà vous dire, vous allez regarder donc les coutures. Elles doivent être régulières, assez fines. Il y a donc des coutures sur tout le matelassage, mais aussi 2 coutures à ne pas manquer. Les 2 coutures dans le dos qui vont venir un petit peu en biais de la poche, qui sont toujours présentes et elles sont assez épaisses. En fait, elles permettent de relier les 2 parties du sac. Donc ces coutures sont en haut de la poche, un petit peu en biais. Celles-ci, indispensables, et je vous l'ai dit, elles sont doublées, donc assez épaisses. Autre petit tips avec le double C, le fameux logo qui va venir s'ouvrir avec un système de fermeture que l'on tourne. Ça, c'est seulement si vous avez le sac dans la main. En tout cas, soyez vigilante, il va falloir tourner ce sac et il y a un petit loquet. Ce loquet ne doit être ni trop difficile à tourner, ni trop facile. Il y a un entre-deux. Donc, on va se rapprocher pour que vous écoutiez et que vous regardiez cette mécanique. Et maintenant, passons à quelque chose d'assez incroyable. C'est encore un de vos sens, c'est l'ouïe. En fait, la bijouterie est très importante dans un sac Chanel et elle est faite dans des matériaux évidemment choisis avec le plus grand soin. Dans les grands acteurs de la contrefaçon, ces matériaux sont évidemment choisis dans des matériaux bas de gamme. Donc ce qui se passe, c'est quand vous allez prendre vos chaînes ou alors toucher le fermoir, vous allez entendre un bruit. Prenez vos ongles par exemple et venez tapoter le fermoir. Vous voyez, le bruit est lourd. Vous prendrez les chaînes ou alors vous demanderez une petite vidéo au vendeur sur internet d'attraper les chaînes ensemble et de venir les tapoter ensemble. Le bruit, s'il est lourd, c'est bon. S'il est creux, il y a un doute. Et maintenant, parlons couleur de la bijouterie. Il existe du doré, du argenté, du champagne ou encore du gris presque noir et même du all black. Ce que je peux vous dire, c'est que la couleur de la bijouterie est également à regarder avec beaucoup d'attention. Significatif sur la couleur de la bijouterie dorée, souvent bien trop jaune quand c'est une contrefaçon. Si vous suivez ma vidéo avec beaucoup d'attention, vous avez logiquement compris que celui-ci est le faux. Alors regardons-le un petit peu plus en détail. Il s'agit ici d'un cuir grainé, le fameux cuir caviar. Attention, beaucoup trop brillant et surtout un petit peu grossier. Alors,
Effectivement, si vous le portez à un mariage, en soirée ou dans la rue, peut-être que personne ne le remarquera. Maintenant, à vous de regarder avec plus d'attention ce qui m'a sauté aux yeux. Vous n'aurez pas tous la possibilité de toucher le sac, mais ce que je peux vous dire, c'est que la partie du dessous ne doit pas être trop dure ni trop cartonnée. Ici, vous avez quand même un matériau qui est plutôt souple et ici, vous avez une partie qui est totalement rigide. Ça aussi, c'est un indicateur. On a parlé de la couleur et regardez, close-up, on est sur du doré très jaune et ça, c'est très fake. Et si on ouvrait le sac? Attention, on va de mal en pis. Les mauvaises surprises arrivent. À l'intérieur, c'est de plus en plus flagrant. D'abord, il ne s'agit pas de cuir, c'est complètement du simili-cuir. Et ça, normalement, vous pouvez le toucher et vous pouvez le voir par la brillance de ce faux cuir. Alors, à l'intérieur, il va y avoir un petit bouton pression, un double C et le stamp de la maison, Chanel Made in France. Attention, tips sympa que je vous donne, il y a aussi une usine italienne, donc surtout, pas de doute si votre sac est écrit Made in Italy. Sur celui-ci, regardons précisément. Le double C est en relief, les surpiqûres sont grossières et le stamp est d'un jaune qui fait mal aux yeux. Le détail flagrant, les lettres sont trop espacées et la typo n'est pas la bonne. Ça, c'est vraiment un élément à regarder avec beaucoup d'attention. Alors, ça vous intéresse? J'ai encore plein de choses à vous dire, je suis sympa. Maintenant, on va parler de l'hologramme et du numéro de série. Une vraie évolution dans le temps. Que vous ayez un sac vintage, un sac plus récent et même les derniers de la nouvelle collection, c'est encore quelque chose qui vient de changer au niveau de la traçabilité des sacs. Il a existé depuis des années un hologramme, soit un numéro de série qui était à l'intérieur du sac. Pour la plupart du temps, il est de ce côté, c'est-à-dire quand vous avez votre sac face à vous, sur la partie gauche à l'intérieur dans le cuir. Mais il se peut, en fonction du sac que vous ayez, qu'il soit à l'intérieur d'une poche ou alors sur une petite languette en cuir qui se détache du sac. Point très important, cet hologramme est très bien collé. Il est collé sur la partie du cuir et ne s'arrache pas du tout facilement. Donc si vous grattez avec votre doigt et que cet hologramme s'arrache, croyez-moi, c'est mauvais signe. Cet hologramme est toujours couplé avec une carte d'authenticité. Celle-ci, malheureusement, peut vagabonder ou se perdre. L'hologramme était l'élément le plus important. On y reviendra et si vous venez faire une authentification chez Monogramme, évidemment, vous aurez plus de conseils et de détails. Mais la carte d'authenticité aussi est révélatrice de beaucoup de petites imperfections qui mettent en avant un vrai d'un faux. Revenons à notre numéro de série. Lui aussi se doit d'avoir la bonne typo, le bon lettrage, la bonne distance entre chaque lettre. On doit donc bien regarder les petits double C qui sont sur cet hologramme. Il y en a 2 dans des ronds, mais également des numéros qui donnent donc la traçabilité de votre sac, où il a été acheté, quand et par qui. Revenons à nos moutons. Vous avez très envie de vous faire plaisir, vous achetez un sac de luxe, pas forcément en première main parce que les prix sont devenus exorbitants, alors vous voulez vous pencher sur la seconde main. Il y a à boire et à manger et je vous conseille de choisir une plateforme certifiée. Qu'est-ce que ça veut dire? Une plateforme qui garantit l'authenticité, qui a des experts en interne. Pour ma part, il faut proscrire les vendeurs particuliers. Vous n'avez pas de traçabilité, ils ont parfois même des fausses factures, donc soyez très vigilants. Ils vous donnent rendez-vous et changent de numéro de téléphone en un clin d'œil. Concentrez-vous alors sur des plateformes qui ont pignon sur rue avec des boutiques, des showrooms, un numéro de téléphone, un siret, une adresse mail et un site internet. Vous allez pouvoir donc regarder, discuter, toucher et puis peut-être obtenir un certificat d'authenticité. C'est le principal. Vous l'avez compris, il y a quelques mots-clés pour acheter de la seconde main, c'est la confiance, la traçabilité, l'authenticité. Ce sont les valeurs de Monogramme, alors je vous donne un bon conseil. Achetez chez nous, vous ne serez pas déçus. Et si vous avez besoin d'authentifier un produit, nous avons ce service et n'hésitez pas à nous demander. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Si vous voulez nous retrouver, ce sera sur YouTube pour d'autres conseils authenticité, mais pas que, tous les mercredis et vendredis à 10h. Et sinon, suivez notre quotidien, celui de la team Monogramme sur Instagram. Je vous embrasse.